Le sprinkler, Mimi. As-tu des conseils? Là? J'aimerais ça être encore plus dans le growth mindset. Comment je peux faire quand quelqu'un me donne un feedback pour l'accueillir convenablement? Comment reconnaître nos pensées fixes, mindset. OK, mais dans le fond, la première chose, je dirais, ça va être pour la personne qui va donner le feedback aussi. Okay. Donc, s'assurer que ton feedback, quand tu le donnes au moment opportun. Fait que des fois, t'as pas une bonne journée. Ça se peut. Fait que la personne qui veut donner le feedback, t'arrives, puis la première chose que tu demandes, c'est « Hey, j'ai du feedback pour toi. Est-ce que c'est un bon moment? » Ça se peut que la personne dise « Non. » Et ça, c'est correct. On se reparle demain, OK? On se reparle demain, c'est pas ma journée, ça va. Ça veut pas dire que t'es dans du fixe, partout, c'est pas ça. Donc, premièrement, c'est valider le moment avec la personne, qu'on est dans le bon état d'esprit pour le recevoir. Puis après ça, c'est d'aller sur des faits, dans le fond, puis d'essayer de donner le feedback, dans le fond, le plus proche possible des événements qui sont arrivés. Parce que si t'attends, par exemple, la rétrospective, là, dans 2 semaines, je vais-tu l'avoir oublié? Peut-être que ça sera plus opportun. Ouais. Peut-être que ça va être mieux de l'adresser juste après que ça soit produit. C'est un fait que Mathieu me dit que tu étais poche dans cette affaire-là. Hey. C'est pas puis déjà, par indirection, là, ça commence. Ça, c'est pas du feedback, c'est du commérage. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de jugement là-dedans. Il y a un petit peu de jugement. Et d'interprétation. T'étais-tu là, puis... Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la personne qui va venir donner ce feedback-là, de vraiment parler avec des faits. Puis... j'ai observé. Ouais. C'est ça. J'ai observé, mais... Petite nuance, je pense qu'il y a des moments que tu peux mettre un « tu ». Tu sais, admettons, tu dis « tu es arrivé en retard au meeting ». C'est correct, c'est un fait. Fait que, tu sais, je sais, des fois, on dit le « tu », puis on parle au « je », mais quand c'est basé sur un fait, je pense que le « tu » est correct. Donc, c'est ça. Fait que de bien structurer ce feedback-là, de le donner à la personne, puis des fois, on peut le donner avec l'intention, tu sais. Moi, je dis pas ça pour être méchante. Fait que d'assumer la bonne intention de la personne quand tu reçois ce feedback-là, c'est comme pourquoi est-ce qu'elle me dit, admettons, que cette personne-là, que ça dérange que je sois en retard, dans le fond, à toutes les daily. Ben, ça dérange pourquoi? Pour l'équipe, admettons, qui peut être aussi performante, même pour moi, qui a de l'air moins professionnel auprès de mes coéquipiers. Fait que moi, je peux prendre ça en apprentissage pour justement rectifier ma posture auprès de tout le monde. Fait que juste assumer la bonne intention que, hey, je fais ça pour toi, pour que tu te développes et que tu deviennes une meilleure personne. Donc, la façon qu'on formule le feedback, la façon qu'on crée l'environnement, qu'il y ait un environnement, une bulle de sécurité autour de toi et l'individu. On augmente les chances que la personne qui reçoit le feedback soit dans un état d'esprit de growth versus de résistance. Oui, c'est ça. Puis là, je sais qu'on est à l'ère du télétravail, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à distance. Le feedback par écrit, personnellement, c'est pas mon préféré. Non, parce que la tonalité est impossible. C'est ça, tu sais, comme combien tu mets de points d'exclamation. Les smileys au bout, puis tout, là. C'est ça, puis comme, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, je suis pas certaine. Comme, donnez-vous 5 minutes, appelez-vous, parlez-vous, mettez la caméra, regardez ce que le non-verbal de la personne, là, ça va vraiment vous aider. Je pousse plus loin dans ma question. Après Éric, GM Laramée, ça va être Mathieu, GM Lafont. Moi, le maire de Lafont. OK, tu veux les deux, le maire Lafont. J'aurais le goût que je sois encore plus ouvert au feedback, fait que les gens m'en donnent spontanément. Comment je peux inviter encore plus les gens à me donner du feedback? Elle était très bonne ta question. Merci. Oui, ta formulation, le débit de la livraison, c'était merveilleux. Merci déjà de m'amener ce feedback-là. Mais tu dois... Je voulais te faire un feedback sandwich. Mais c'est la meilleure technique déjà. Écoute, tu veux recevoir du feedback? Encore plus. Écoute. Toujours plus. Une des super bonnes façons que, encore le franglais, le lead by example, d'en donner, ça montre que tu es ouvert, dans le fond, à ce concept-là. Fait que tu peux en recevoir aussi, le dire ouvertement, je suis ouverte au feedback. Donc, par exemple, moi, en ce moment, je suis gestionnaire en développement logiciel. Je fais des one-on-one avec les gens dans mon équipe. On a invité une gestionnaire au podcast. Oh non! Ma valeur profonde. Non. Puis, dans mes one-on-one, ça m'arrive de mettre une question de feedback pour moi.
Parce que je pense que je peux apprendre des gens de mon équipe à devenir une meilleure gestionnaire aussi. Fait que je cible des questions de feedback. Puis moi, je me dis, si je me montre ouverte à en recevoir, probablement que les gens de mon équipe vont être ouverts à en recevoir. Parce que ça va dans les deux sens. Hein? Si je t'en donne, tu m'en donnes, j'en reçois, t'en reçois. Oui. Ouais. Et une façon de recevoir, constamment recevoir du feedback, et s'assurer de recevoir du feedback, c'est dans ta réaction. Donc, si ta réaction, c'est « Ah, non. » Ben, la prochaine fois, ça va prendre un peu plus de courage à le faire. Le son est bizarre. Ça va prendre un petit peu plus de courage à offrir du feedback à l'individu. Si toutefois le feedback est accueilli à bras ouverts, ça a l'air intéressant. Ah, OK, ben, intéressant. Hey, creusons. Creusons. J'ai le goût de comprendre mieux. La prochaine fois, mais moi, offrir du feedback à Mathieu, ça fait 100 ans qu'on se connaît, là. C'est même plus un effort. Ta dose de courage requis est nulle. Moins 2. C'est ça. Mais plus tu en donnes, plus tu vas devenir meilleur aussi. Lui, offrir du feedback à moi, ça demande un courage de malade. Là, parce que, plus grand. Parce que c'est clair que je vais y arracher la face. Non. Amusons-nous, jouons le jeu. Non, parce que je vais mettre des disclaimers, mais je vais le faire pareil. Oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est quand même un symptôme. Ouais. C'est une vieille histoire. À un moment donné, on commence à collaborer. Ça faisait quelques semaines qu'on travaillait ensemble. Puis là, on était assis, c'était une compagnie en pub. Et puis, il commence son discours avec un long disclaimer. Je dis, Mathieu, tu peux laisser faire ton disclaimer avant de me dire ce que tu as à dire. C'est pas nécessaire. C'est une béquille langagière commune. Ouais. On peut dire ça comme ça. Mais si on parle d'outils, peut-être... aussi pour les gens qui écoutent le podcast, pour mettre en place le feedback ou la culture de feedback, souvent on voit dans les équipes des chartes d'équipe qu'on nomme dans le fond les valeurs dans l'équipe. Puis ça, c'est super cool à faire parce que d'habitude, c'est quelque chose qu'on fait en équipe aussi. Puis on peut nommer ça comme une valeur, la transparence. Dans le fond, on dit les choses comme elles sont. Fait que ça veut dire que s'il y a quelque chose qui marche pas, si on a du feedback à donner, on le donne. Puis après cette charte qu'on a construite avec l'équipe, si jamais il y a quelqu'un qui réagit mal au feedback ou qui en donne pas, tu peux retourner à cette charte, faire comme « Hey, regarde, en équipe, on s'était mis d'accord sur... » C'était le working agreement. C'est ça, c'était le working agreement, puis en ce moment, il n'est pas respecté. Puis des fois, les gens, ils s'en rendent même pas compte aussi, mais la charte peut être utilisée vraiment comme un outil super puissant. Oui. Comme gestionnaire, agiliste ou whatever, ça peut être intéressant de faire des ateliers, tu sais, dans une ancienne vie sur la CNV ou des trucs comme ça, où j'avais imprimé la liste des besoins, tout le monde l'avait à son poste, mais après ça, quand vient le temps de donner du feedback, c'est quand même cool d'avoir cette liste-là à côté et de faire « Ouais, mon besoin de X était moins... était problématique dans le cadre ou blablabla. » C'est ça, puis là, tu mentionnes la CNV, puis la CNV, pour vrai, la communication non-violente. Merci de le spécifier, parce que les acronymes, c'est pas top. Consciente, selon ce que tu cherches, c'est un super bon outil aussi. Pourquoi? Parce que tu viens parler en termes de besoins. Puis quand tu parles en termes de besoins, c'est un langage universel parce que tout le monde a des besoins dans la vie. Ce qui est différent, c'est comment on répond à ces besoins-là. Oui. Puis quand je dis que le comportement XYZ que j'ai observé n'a pas répondu à mon besoin de X, de sécurité, mettons, parce que tu m'as exposé devant la gestionnaire puis j'ai eu l'air d'un épais. Puis là, ça a fait en sorte que j'étais plus dans un fixed mindset. Déjà, la conversation part à un niveau pas pire. Plus simple que la CNV, la DOD. Une DOD, c'est un bel outil aussi pour générer du feedback. Tu as les working agreements, mais au day-to-day, une DOD peut être une belle façon sécuritaire de dire « Écoute, Bob, on s'est entendu d'avoir mettre la doc à tel endroit sur je sais pas quoi. C'est pas là. Est-ce qu'on change la DOD ou on change la doc de place? OK. Des cadres, ça aide. Nourrir le growth mindset via le feedback et un feedback fait de façon adéquate dans un contexte de sécuritaire d'échange d'informations. Puis le timing, tu as commencé vraiment avec ça. Ça se peut que ce soit pas ça rentre dans le sécuritaire, je pense. Absolument, le timing est important.